Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est un sujet qui fait polémique, surtout en ce moment, c'est l'homéopathie. Alors, bien sûr, je suis en compagnie d'Alain Tardif, bonjour à toutes et tous. Partenaire habituel dans cette aventure. Ami habituel de YouTube. Voilà. Et l'homéopathie, on en parle beaucoup. Et je voulais commencer par dire, moi, clarifier tout de suite les choses, qu'il y a quelque chose qui est extrêmement pénible à entendre de la part des contradicteurs de l'homéopathie, c'est qu'ils sont là à vous dire « Ah mais oui, mais l'homéopathie, ça ne peut pas marcher puisque c'est dilué, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière. » Ben, évidemment qu'il n'y a plus rien, on le sait. Ce n'est pas le principe de l'homéopathie. Le principe de l'homéopathie n'est pas basé sur le principe de l'oligothérapie. Ce n'est pas le fait qu'il y a un peu de substance. Non, l'homéopathie, c'est une approche énergétique. Il n'y a plus peut-être de matière, ou très peu, mais il y a un message, une information qui va passer et dont le corps va s'emparer pour réguler ses propres fonctions. Voilà. Donc, arrêtez les contradicteurs de dire ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a plus rien. Le problème, il n'est pas là, c'est pas ça l'homéopathie. L'homéopathie, c'est de l'information. Donc, c'est pas la même chose. Donc, argumentez sur ça, mais pas sur ah ben il n'y a plus rien, ça ne marche pas. C'est vrai que voilà. J'ai fait une vidéo sur l'homéopathie il n'y a pas très longtemps. J'ai expliqué les principes scientifiques de l'homéopathie, sur quoi ça se base, schéma à l'appui, au tableau. Je me suis retrouvé avec deux contradicteurs qui m'ont dit ah mais l'eau n'a aucune propriété électromagnétique. Alors moi quand on me dit ça, elle est bipolaire déjà. Elle a deux pôles plus sur les hydrogènes et deux pôles moins sur l'oxygène. Donc quand on me dit qu'elle n'est pas polarisée, c'est n'importe quoi. Et ils vont me dire ah bah oui mais les granules c'est que du sucre. Effectivement. Et il y a des gens qui vont même dire et vous vous rendez compte, un 9CH, c'est comme si on mettait une goutte de principe actif dans le lac Léman. Mais ça n'a pas de sens de comparer l'homéopathie avec une dilution pareille. L'homéopathie, tu as raison, Gilles, c'est de l'information vibratoire d'une molécule donnée, diluée dans de l'eau et dynamisée. C'est ça la base de l'homéopathie. Alors évidemment, on a dénigré ça parce qu'on a dénigré aussi la théorie de la mémoire de l'eau de Benveniste. Exactement. Hein? Alors que Benveniste est quelqu'un qui aurait mérité un prix Nobel. Alors, rappelons, tout à fait, rappelons le principe de l'homéopathie, simplement qu'une substance extrêmement diluée combat les effets qu'elle produit lorsqu'elle est prise à dose normale. Voilà. Je ne sais pas si tu as des exemples. Alors, c'est très simple, hein, le café. Alors le café, vous prenez du café noir, un café noir, ça stimule, ça peut créer même des insomnies. Par contre, vous le diluez à 5CH ou à 7CH, eh bien c'est un somnifère. Voilà, c'est un bon calmant. Donc, c'est le principe de similitude. Voilà. Alors évidemment, on va dire, ouais, mais il y a l'effet placebo. Alors oui, d'accord, moi je veux bien, à la limite sur des adultes, des humains adultes. Sur un bébé, c'est déjà plus difficile à expliquer l'effet placebo. Sur des poules, parce que des éleveurs bio qui élèvent leurs poules avec soigné à l'homéopathie, c'est encore plus compliqué à expliquer l'effet placebo. Et alors, il y a des viticulteurs qui soignent leur vigne à l'homéopathie, alors là, sur les plantes, c'est encore plus compliqué à expliquer que c'est du placebo. Alors moi, qu'on m'explique que c'est du placebo, admettons, mais il faudra expliquer quand même pourquoi l'homéopathie, lorsqu'elle est prise par des gens, quand on fait une étude épidémiologique, on s'aperçoit que les gens consommateurs d'homéopathie ont moins besoin de médication classique. Alors, il faudra qu'on m'explique aussi ça. Mais là, le problème, c'est que les études, comme on dit, les études se suivent, s'enchaînent, et certaines disent bah non, on n'a rien trouvé, d'autres le contraire, enfin, on n'en finit jamais. Je suis tombé sur une étude australienne qui fait référence, paraît-il, et je suis allé voir cette étude australienne. Elle est financée par qui? Par les labos pharmaceutiques. Alors, là, quelle est la crédibilité d'une étude scientifique qui est financée par des labos pharmaceutiques? Évidemment, les labos en question sont jugés partis. On ne peut plus faire une expérience en double aveugle honnête dans ces cas-là. Hein? Alors maintenant, on peut parler des fondements de l'homéopathie quand même. Oui, mais alors est-ce qu'une question très pratique, très simple, peut-être les gens qui ne connaissent pas bien l'homéopathie se la posent, c'est quoi la différence entre 4CH, 5CH, 7CH, 15CH? On peut expliquer. C'est dur à dire. Voilà. Oui, alors le CH, c'est une dilution ou un centième. Si je prends par exemple l'exemple de 1CH, un CH on ne trouve pas dans le commerce, mais on démarre, de toute façon quand on fait des dilutions, on démarre par la première qui est 1CH.
Eh bien, je prends de la teinture mère plante, par exemple, ou d'autres choses. Mais là, on va prendre l'exemple d'une plante. On va prendre 99 centilitres d'eau et 1 centilitre de la teinture mère. Ça, c'est un CH. Donc on est à 1 centième. On dilue et ensuite on dynamise. Parce que la dynamisation est très importante. Donc on dynamise comment? On prend le flacon du mélange et on le tape 100 fois le cul du flacon sur la paume de la main. Cette succussion homméopathique va provoquer dans l'eau un mouvement un peu en niscate, en 8 si vous voulez, ou un aller-retour comme ça, qui va être très dynamisant pour les molécules qui sont diluées dans l'eau. Ce qui fait que l'eau sera informée de la présence de la molécule. Et même mieux que ça, c'est pour ça que la molécule, plus elle est diluée, plus elle fait l'effet inverse de la molécule non diluée, c'est que l'information mémorisée par l'eau est l'information inverse de la molécule. C'est l'information inverse de l'empreinte électromagnétique de la molécule. Donc c'est pour ça que plus on dilue, plus on inverse sa propriété. Alors si on veut faire du 2CH, on va prendre le mélange 1CH obtenu, on va prendre 1 centilitre de ce mélange, on va rediluer dans 99 centilitres d'eau, et on redynamise, et ainsi de suite. Ainsi de suite, et là on a une 2CH, et donc ainsi de suite. Alors, d'un point de vue thérapeutique... je t'interromps parce qu'il y a une autre technique de CH, c'est le Korsakov. Tout à l'heure, dilution Korsakov, Voilà. c'est les hautes dilutions. Alors le Korsakov, c'est un peu différent, c'est qu'au lieu de faire attention à la dilution, à prendre un centième, donc 1 centilitre dans 99 centilitres, eh bien on va juste dynamiser et on va jeter le contenu, et c'est les gouttelettes qui sont sur les bords qu'on va rediluer. Donc là c'est du 1K, comme Korsakov. Voilà. Korsakov, c'est un homméopathe russe très célèbre à l'époque. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, Alain, sur le plan thérapeutique, la différence d'effet entre du 5CH, du 9CH et du 15CH? Parce qu'une même molécule, on peut la réparer. Alors, plus on dilue, plus on a un effet inverse de la molécule, mais plus aussi on a un effet vibratoire important. Et on agit plus sur le côté... Voilà, on considère par exemple l'arnica en 5CH, on reste dans l'arnica classique qui agit sur les coups, les bleus, etc. Par contre, l'arnica en 30CH, on agit sur les coups psychiques. Exactement. Et ça correspondrait un petit peu comme au rescue de Dr Bach. On aurait donc l'effet physique, l'effet émotionnel plus ou moins, et l'effet psychique. Voilà, exactement. Exactement. Plus on dilue, plus on a un effet plutôt psychique. Alors, il y a autre chose aussi, c'est l'organothérapie qui est une forme d'homéopathie. Voilà, ça peut être un autre sujet aussi. Voilà. On peut en parler, mais là aussi les dilutions ont des propriétés différentes en fonction du nombre de dilutions. Mais on en reparlera dans un chapitre à part. Très bien. Est-ce qu'on peut faire de l'automédication, selon toi, en homéopathie? Pour moi, ça me paraît complexe. Pourquoi? Parce que l'homéopathie suppose avoir une lucidité sur ce qu'on est. Et c'est très difficile d'avoir cette lucidité sur ce qu'on est. Parce qu'il faut, pour moi, il faut un praticien. Voilà, il faut un praticien extérieur, neutre, capable de ressentir. On peut utiliser l'homéopathie pour les mots courants. Oui, bien sûr, pour les petits bobos, donc ça, il y a pas de souci. On peut faire l'automédication pour les petits bobos. Ça c'est sans problème. Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'il existe des vaccins homméopathiques. Oui, influenzinum, par exemple. Influenzinum, c'est un vaccin de la grippe qui marche très bien et qui n'a pas d'effet secondaire. Mais ça, ils n'en font pas beaucoup la publicité à la télé. Non, ils font plutôt la pub des vaccins allopathiques. Voilà, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. Alors, tout ça pour dire quand même que la décision qui a été prise de dérembourser l'homéopathie, pour moi, je la trouve assez scandaleuse. Parce que, l'homéopathie, ça coûte pas très cher. Un tube de granule, c'est autour de 2-3 euros, donc c'est pas très cher. Ensuite, pour tous les bobos courants, l'homéopathie fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'allopathie pour ça. Et ça correspond à 250 millions d'euros, 300 millions d'euros de la dépense de sécurité sociale maximum.
c'est-à-dire c'est un centième ou un 200e Oui, des ça dépenses de la n'a- Sécu. ça n'a Donc, pas de sens. Même le journaliste Michel Simès, hein, qui est quand même assez pro-vaccin, mais ça c'est mon j'espère, je crois savoir, je ne pense pas me tromper, hein, l'avoir entendu dire qu'il n'était pas pour le déremboursement, pour diverses raisons, parce que ça apporte un service malgré tout, etc. bien sûr. Donc voilà, ça c'est encore un coup des labos, des lobbies pharmaceutiques, de la Sécu, soi-disant, pour faire soi-disant des économies, etc. Alors qu'il y en aurait à faire justement par ailleurs, et justement avec l'homéopathie. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça n'empêchera pas les gens de l'utiliser malgré tout, sauf les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui du coup vont retomber dans l'allopathie. Voilà, malheureusement, ça c'est malheureux. Alors, la dernière chose qu'on peut dire sur l'homéopathie, hein, quand même, c'est que on n'est plus dans la notion de principe actif, en fait. Hein. Ça, c'est encore pour revenir au début de ce que tu as dit, hein, tout début. Hein. On n'est plus dans la notion de principe actif. On est vraiment dans la notion de thérapie action vibratoire. Alors, évidemment, l'allopathe qui a toujours été habitué à l'idée d'un principe actif, ça le choque. Alors, je peux comprendre, hein, c'est un choc culturel pour l'allopathe. Oui, après, il y a des médecins qui sont tout à fait acquis à la cause. Mais je pense qu'il faut, quand on a une approche scientifique, hein, quelle qu'elle soit, il faut être capable d'accepter qu'il y a plusieurs voies possibles, il y a plusieurs voies de recherche possibles. Pendant longtemps, en France, on a refusé, ça c'était à la fin du 19e siècle, Marcelin Berthelot notamment, le chimiste, on a refusé la théorie quantique, les théories atomistes de l'univers et de la chimie, on a refusé tout ça. On a estimé que la chimie était capable de tout expliquer avec les connaissances de la fin du XIXe siècle. Et il y a eu Einstein entre-temps qui est arrivé. Mais Einstein, on a mis combien de temps pour l'accepter en France? On a mis 20 ans à peu près pour accepter les théories d'Einstein. Donc c'est vrai que l'homéopathie, on met beaucoup de temps pour accepter. Il y a beaucoup de praticiens, de médecins, malgré tout, qui acceptent l'idée qu'un traitement peut être d'ordre vibratoire et non pas lié à des principes actifs physiques. Hein, mais le corps humain, il n'est pas que physique non plus. Donc, on doit admettre qu'il existe des traitements de cette nature-là. Très bien. Donc, l'homéopathie, il faut l'utiliser, mais pas à dose homéopathique. Voilà. Allez-y. Il ne faut pas hésiter à avoir confiance dans l'homéopathie. Eh bien, écoutez... merci de votre attention. Merci de On votre se retrouve attention. pour une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt.